Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider comme d'habitude à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Je vais prendre le Moonchild Tarot pour aller regarder en 5 points différentes choses qui vont concerner cette pleine lune. On va commencer par regarder déjà quelle énergie vous entoure actuellement. Ici, donc une première carte pour votre énergie. Qu'est-ce que vous ajustez? Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur? Votre atout sur la période, votre défi, et enfin un secret que le tarot souhaite vous délivrer. Ça, c'est le message du tarot. On va regarder ça. Je complète ce tirage par trois cartes de l'oracle Moonology Manifestation pour aller prendre un message personnalisé. Et donc, comme d'habitude, je tire 3 cartes, une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour les taureaux, soleil en taureau déjà. Soleil en taureau. Alors, ici, soleil en taureau, ascendant en taureau, lune en taureau. Allez, je regarde les messages et je vous fais les interprétations tout de suite. Donc, les messages du tarot, quelle énergie vous entoure actuellement? Vous avez l'as de coupe. Qu'est-ce que vous ajustez en vous? Le 2 d'épée. Votre atout, le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. La tempérance, c'est votre défi et en justice, la justice pour le secret. Ok. Je regarderai ça après, le message personnalisé, je le regarde après. Alors, l'énergie qui vous entoure actuellement, c'est une énergie qui est tournée autour du bien-être émotionnel. As de coupe, ça nous parle de plénitude émotionnelle. Vous ressentez le besoin de vous recentrer sur vos besoins personnels, vous en priorité, votre bien-être intérieur. Vous avez Vénus dans votre signe depuis quelque temps maintenant, Mercure qui rentre tout début de semaine, juste avant la pleine lune, dans votre signe également, qui est au sextile de Saturne au moment de la pleine lune. Mercure également sextile à Mars, donc il y a une belle forme de cerf-volant ici, à partir de votre signe, à partir de Mercure, et puis un grand trigone dans les signes d'eau. On est sur une figure ici qui nous parle qui nous dit comment les solutions pratiques peuvent nourrir votre émotionnel. Donc moi j'ai le sentiment que oui, vous voulez vous régénérer sur le plan émotionnel, vous avez vraiment besoin de ça, vous avez envie de ça actuellement, et ça va passer par une pensée pratique, des solutions pratiques. Et si on regarde ce que vous ajustez en vous, alors vous voyez, le côté pratique, ça va être de se délester, de se défaire de ce qui vous déséquilibre. Le 2 d'épée vous parle de comment vous coupez les choses, vous tranchez, vous prenez les décisions qui s'imposent. Vous ne vous encombrez pas de considérations qui compliqueraient les choses. Il y a un esprit de simplification. Je crois que ce qui vous pousse à vous équilibrer, c'est ce qui vous permet de vous équilibrer, c'est votre capacité à trancher, à prendre des décisions. D'accord? Votre atout, le 7 de bâton, vous ne lâchez pas, vous êtes persévérant, vous tenez bon, vous ne vous découragez pas, et ça c'est un point fort actuellement. On voit que Pluton, qui est quand même au carré de Mercure, donc au carré de votre signe, vient commencer à mettre des énergies un petit peu contrariantes, et effectivement il peut y avoir des choses un petit peu enfouies, des pulsions, des leviers inconscients qui peuvent venir freiner les possibilités de changement, mais vous êtes persévérant, vous ne lâchez pas et donc vous êtes motivé pour avancer sur votre chemin de vie. Votre défi, c'est
la tempérance, c'est, on parle ici de patience, c'est une carte quand même, un arcane majeur, vous avez 2 arcanes majeurs ici. Prendre patience, vous êtes dans ce format-là, mais vous aimeriez également voir des résultats tangibles rapidement. Il y a certains domaines de votre vie où vous sentez que c'est bloqué, et vous avez hâte en fait de sortir de l'ornière, de voir le bout du tunnel. Il serait temps pour vous, vous ressentez vraiment ce besoin-là. Le soleil ne va pas tarder à rentrer dans votre signe. Prenez le temps, je dirais que c'est ça, hein. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. La tempérance aussi vous demande de vous connecter effectivement dans votre fort intérieur, mais également de rentrer en contact avec d'autres personnes, de faire du lien, peut-être de vous connecter à une certaine forme de réseau pour aller chercher éventuellement des solutions. Ça peut être ici un défi de ne pas rester solo face aux décisions qui sont les vôtres, ou oui, de ne peut-être pas prendre toutes les responsabilités uniquement par vous-même. D'accord? Donc il y a du liant à apporter peut-être dans la situation pour la voir se dénouer. Le secret, effectivement, la justice, donc l'équilibre, il va être relativement important pour vous sur cette période de trouver cette harmonie, de garder cette harmonie. C'est vraiment important pour vous et c'est à double sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça vous permet de prendre des décisions dans le bon sens, de faire les choses dans un sens constructif et positif pour vous, cet équilibre-là, mais c'est également quelque chose, un état que vous avez bien raison, de ce que dit le tarot, bien raison d'aller chercher. Vous avez besoin de vous sentir en harmonie, d'abord en harmonie avec vous-même, et puis en harmonie avec les autres. Et Vénus dans votre signe, elle est là aussi pour susciter cette construction des relations harmonieuses. Et puis bon, quand elle va transiter également en Gémeaux, elle laisse entrevoir également des relations positives avec les gens. Donc on verra comment ça va se dénouer tout ça sur les semaines à venir. En tout cas, l'équilibre, ça va être un peu votre point central, votre point autour de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Il y a quelque chose de fondamental pour vous qui se dessine. D'accord ? C'est une pleine lune à double tranchant et je vous dirais que vous avez votre mot à dire. C'est vous qui gardez la maîtrise en fait de votre destinée et c'est votre ajustement par rapport à ces énergies de pleine lune avec, comme je l'ai dit, ces énergies bloquantes. On a des énergies qui sont bloquées au niveau du carré hanté de la lune noire en Lion et de Pluton en Verseau. On a quelque chose qui se joue comme ça sur moi et les autres également, vous voyez, de façon croisée par rapport à, d'une certaine manière, d'une façon croisée par rapport à l'axe Bélier-Balance sur lequel se joue la pleine lune. On a également un défi ici qui se dessine sur l'axe Lion Verseau qui est également orienté autour de moi, mon ego et l'universalité, l'individualité et l'universalité. Il y a quelque chose pour vous aussi qui vient se questionner ici et tout est une question d'équilibre. Selon où je vais, où je choisis d'aller, les équilibres peuvent bouger et c'est vous qui avez le dernier mot. En fait, je crois aussi que c'est ça que vient dire le tarot. Vous avez le dernier mot sur ce que vous désirez voir se construire dans votre vie. On va prendre les messages personnalisés maintenant pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Travaillez vos sentiments, travaillez vos émotions. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, ça va bouger sur le plan émotionnel, c'est sûr, ça remue, ça bouge dans tous les sens, ça pétrit. On a ce trigone sur le plan émotionnel qui donne des opportunités très fortes pour purifier des choses, pour libérer des choses. Ça se passe entre Pluton, le nœud sud en Scorpion, et Mars en Cancer. Il y a des choses, on peut passer à l'action pour prendre des décisions et se libérer par rapport à des choses qui nous pèsent, voyez, sur le plan émotionnel. C'est vraiment ça que je ressens sur ce trigone, sur ce grand trigone. Mais il y a aussi ce grand carré qui peut venir tout verrouiller à nouveau avec entre les deux nœuds et Mercure qui rentre dans la danse et la lune noire qui nous parle de psyché profonde et Pluton qui va aussi fouiller dans la psyché profonde et qui va toucher aussi au collectif également. Il y a des choses qui bougent tellement fort sociétalement que ça peut venir aussi nous impacter à titre individuel. Donc, quelles que soient les émotions que vous ressentez, accompagnez-les, acceptez-les,
Voyez, ici, voilà, travailler dedans, essayer de les... En gros, ce que je ressens ici, c'est n'essayez pas de cacher la poussière sous le tapis. Voilà, regardez ce que vous ressentez et vivez-le pour voir un petit peu quel goût ça a et ce que ça dit de vous. Il y a quelque chose à aller... Bon, on utilise ici le mot travailler, il y a peut-être un travail, et vous prenez si vous en avez envie. Bien sûr, il n'y a pas d'injonction, vous le savez. Hein. Allez, pour les ascendants en taureau maintenant, quel est le message ? Voyez les choses en grand. Très bien. Donc, voyez les choses en grand et puis prenez de la hauteur par rapport à une situation. Remettez les choses en perspective. D'accord ? Lune en taureau, soyez réel, soyez véritable, soyez vrai. Soyez vous-même. Ok. Très intéressant. Soyez vous-même, voyez votre équilibre intérieur. Cette pleine lune, elle vient nous questionner sur notre envie de faire plaisir aux autres, hein, de se conformer à ce que veulent les autres ou de se montrer sous un jour aimable pour être apprécié, pour être entouré. Ici, il y a quand même quelque chose, une invitation qui vous dit, bah, écoutez, libérez-vous de cette pression sociale, hein, du regard de l'autre, hein, soyez vous-même. Alors, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais passer à la deuxième partie qui est un tirage prédictif pour la période du 3 au 9 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3 avril. Regardez, ça a sauté spontanément, la séparation est la clé. Ici on nous dit qu'il y a peut-être l'idée de se séparer de quelque chose, de se départir d'une situation, de quelque chose, d'un poids, de se séparer d'une personne ou d'un groupe de personnes qui constitue la clé. Ici cette séparation, ça me renvoie directement au nœud sud, ce qu'il est bon de libérer, le nœud sud en Scorpion, qui est à l'opposé de votre signe, qui est à l'opposé de Mercure, qui est au carré de la Lune noire, au carré de Pluton. Il y a quelque chose à aller explorer dans ce que vous libérez, ce que vous décidez de libérer. Et ça, c'est la clé. Il y a quelque chose comme une prise de conscience, comme un passage à l'action. Vous êtes soutenu par Mars pour aller vers ça, pour passer à l'action. Vos décisions peuvent être très importantes. Un sextile à Saturne aussi qui structure tout ça. Il y a une belle énergie pour vous accompagner dans cette décision de libération. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Pour le mardi 4, ok, alors il y a un amour lointain. Ici, on me parle de quelqu'un qui vit loin de chez vous, à une certaine distance. Il y a un amour à distance ici. Alors peut-être un amour par internet également, par message. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse. On me parle de nouvelles technologies. On me dit également pour certains qu'il y a une mise à distance sur le plan sentimental, une mise à distance qui est saine. C'est sain. Je ne ressens pas d'énergie négative. Là, je ressens quelque chose de positif. Que ce soit pour rencontrer quelqu'un qui est loin ou pour, au contraire, s'éloigner d'une personne parce que ça va être bon pour vous. Sur le mercredi 5... Vos rêves vous indiquent quelqu'un, vous pointe du doigt quelqu'un qui manque de sincérité. Vous allez avoir un flash dans la nuit, au moment de votre sommeil, sur une personne qui est insincère. Ça peut être quelqu'un qui est au travail, mais également un homme, une femme dans votre entourage proche. Sur le jeudi 6, au moment de la pleine lune, vous voyez, une avancée parce que vous faites des choix. On est à l'heure du choix, ici. C'est votre ligne un petit peu, les taureaux, je trouve, pour ce tirage-là. Une avancée qui passe de façon claire par un choix. Ok. Le choix de continuer à composer avec les uns, avec les autres, à n'importe quel prix, au prix de votre santé, pour certains, au prix de votre morale, au prix de votre énergie, ou le choix de se libérer.
Sur le vendredi 7, une accusation qui permet d'avancer. Alors vous voyez, on est complètement dans l'avancée. Je ne sais pas si c'est vous qu'on accuse ou si c'est vous qui accusez quelqu'un, mais en tout cas, ça va vous mettez les points sur les i, je pense, ou bien cette accusation, cette parole de trop, ça sera le déclencheur peut-être de la séparation. Séparation avec un patron, un ami, quelque chose qui ne tenait plus, les taureaux. Sur le samedi 8, il y a du changement sur un poids, quelque chose qui vous a pesé. Là, vous voyez, le week-end, je pense, je vais voir ce qu'il y a après, mais ouais, ah bah oui, clairement. Vous libérez d'un poids. Vous vous libérez d'un poids. Pour certains, il y a une relation toxique en fait. Je pense qu'il y a une relation quand même qui était négative, vous allez vous en libérer. Sur le dimanche, on a l'abondance, les plaisirs, la réussite. Ça peut être sur l'argent, sur l'abondance plus globalement. Il y a du bonheur. On se libère effectivement du poids de la vie, du poids de certaines choses qui vous arrivent dans votre vie actuellement, dans les relations, au travail, dans une association, avec un ami, une amie, avec un enfant, avec un parent. Quelque chose va se libérer pour vous et vous allez vous sentir plus léger, plus épanoui. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre message, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres tirages, comme d'habitude, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Et puis regardez en barre de description, il y a une nouveauté sur Patreon. Je vous invite à regarder tout ça, j'espère vous y retrouver. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.